Jean-Marie Lafargue organise les plannings de production avec les éleveurs comme Romain, qui rend visite aujourd'hui. Une production de canard à cadence normale depuis le début de l'année. Au niveau de l'entreprise, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille plus sur le début de l'année, sur la préparation de foie de type conserve. Et la production de fin d'année est, elle, dédiée davantage à la production de foie gras cru, frais. Champion des produits festifs, quel que soit son conditionnement, le foie gras reste un produit saisonnier dont les ventes sont concentrées sur les 2 derniers mois de l'année. Et cette année, justement, une bonne nouvelle, les fêtes étant en milieu de semaine, la consommation sera étalée sur 2 longs week-ends successifs. Pour nous, les fêtes, c'est essentiel, hein. On vend 70% de notre marchandise entre novembre et décembre. Donc la position de Noël et la position du premier de l'an, hein, une semaine après, mais surtout la position de Noël, a une très grosse importance. Donc cette année, normalement, on devrait avoir une bonne consommation assez soutenue, et en particulier dans nos réseaux traditionnels. Fabien Chevalier, directeur de la maison Lafitte, quasi centenaire et porte-parole de l'interprofession, est à ce titre très inquiet des conséquences de la loi sur l'alimentation votée cette année, qui limite notamment pour les distributeurs les réductions à 34% sur le prix initial à l'occasion des ventes promotionnelles. C'est la mauvaise nouvelle. Ça risque d'être un petit peu perturbant pour certains de mes collègues et plus généralement sur l'ensemble de la production, et sur l'ensemble de la production nationale. Pour l'interprofession, les premiers signes négatifs sont donc perceptibles sans être réellement quantifiables. Dans une dizaine de jours, la filière foie gras devrait pouvoir chiffrer plus précisément les conséquences de la loi alimentation sur la production.